Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux dérivés. Alors ici on va s'attaquer à la partie 2 des dérivés usuels. Dans l'épisode précédent, on avait vu les formules pour les dérivés basiques telles que la fonction constante, les fonctions polynomiales, la fonction inverse ou encore fonction racine carrée et plus généralement racine énième, qui découlaient toutes en fait de la même formule générale, savoir la dérivée de x exposant n, qui donnait donc n fois x exposant n-1, où n en fait peut prendre n'importe quelle valeur. Donc ça peut être un entier, positif, négatif, ça peut être un nombre fractionnaire. Donc ça donnait tout le temps, ça découlait tout le temps en fait de la même formule. Ici dans cette vidéo, on va s'attaquer plutôt aux fonctions exponentielles ainsi qu'aux fonctions trigonométriques. Mais avant toute chose, il est toujours bon de rappeler la définition de la dérivée. Donc soit f, une fonction définie sur un certain intervalle, on dit que f est dérivable en un point A si la limite suivante existe, f' de A est égale à limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h. Donc si cette limite existe, on a que f est dérivable au point A. Et cette valeur f' de A est donc la dérivée de f en A. Et géométriquement, comme on peut l'observer sur le schéma ici à droite, il s'agit de la pente de la tangente à la courbe y égale f de x au point d'abscisse A. Passons tout de suite à la première partie consacrée aux fonctions exponentielles, avec tout d'abord la fonction exponentielle de base E, la fonction exponentielle naturelle qui est définie par f de x égale e exposant x, dont on voit la représentation graphique juste ici. Eh bien on a tout simplement que sa dérivée est égale à la fonction elle-même. Donc la dérivée de e exposant x, ce n'est rien d'autre que e exposant x. C'est la seule fonction égale à sa propre dérivée. Autrement dit, sa pente est égale à sa valeur en chaque point. Ici, on a différents exemples avec un facteur au niveau de l'exposant. Par exemple, e exposant 2x, eh bien on aura le 2 qui viendra se placer devant e exposant 2x. Donc en fait, on applique la règle de la chaîne, la chain rule. Donc lorsqu'on a e exposant une fonction de x, eh bien on a la dérivée de cette fonction de x, ici u' de x, multipliée par la fonction exponentielle de base. Ici aussi, on a e exposant moins 3x. Donc on va venir multiplier e exposant moins 3x par la dérivée de l'exposant. Donc la dérivée de moins 3x qui sera ici moins 3. Bien, on vient de voir que la dérivée de la fonction exponentielle naturelle, donc de base e, était égale à elle-même. Et voyons maintenant ce qu'il en est pour la fonction exponentielle de base a, où a est strictement positif et différent de 1. Si on avait a égale 1, bien on se retrouverait avec la fonction constante f de x égale 1, puisque quel que soit l'exposant x, bien la fonction vaudrait 1, et sa dérivée vaut tout simplement 0. Ici, la dérivée de f de x égale à a exposant x vaut, on retrouve encore la fonction d'origine, multipliée par un facteur ln de a. Donc a exposant x peut se réécrire de la manière suivante, e exposant x fois ln de a. Donc prendre la dérivée de a exposant x, c'est prendre la dérivée de e exposant x fois ln de a. Donc comme on l'a vu précédemment, la dérivée de l'exponentielle, c'est une exponentielle elle-même multipliée par la dérivée de l'exposant ici, puisqu'on a une fonction de x en exposant. Donc d'où l'ajout de ce facteur ln de a. Et donc on retrouve a exposant x fois ln de a. Et le cas particulier où donc a est égal à e, la base et la base naturelle, e, ben, nous redonne bien cette formule de la dérivée de e exposant x qui est égale à e exposant x. Parce qu'au lieu d'avoir a ici, on a e, et donc on aura du ln de e qui multiplie le e exposant x, et ln de e c'est tout simplement 1. Ici on a trois petits exemples, donc la dérivée de 2 exposant x sera 2 exposant x fois ln de 2, la dérivée de 10 exposant x sera 10 exposant x fois ln de 10, et ici on a une somme, donc la dérivée d'une somme c'est tout simplement la somme des dérivées, donc on aura 3x fois ln de 3 plus 4x fois ln de 4. Passons désormais à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir les fonctions trigonométriques. Tout d'abord, on a la fonction sinus, donc f de x égale sinus x, qui est représentée ici en vert, et sa dérivée sera f' de x est égal à cosinus de x. Donc cela signifie que la pente de la courbe du sinus en un point
est égal à la valeur du cosinus en ce point. Où ici le cosinus est représenté en rouge, et on a ici en bleu eh bien, la pente de la tangente au graphe de sinus de x. Ici on a deux exemples où donc dans l'argument du sinus on a 2x, et bien comme pour l'exponentielle où on prenait eh bien, la dérivée de l'exposant, ici on va prendre la dérivée de l'argument du sinus qui va venir multiplier donc, la même fonction avec le cosinus. Donc, dérivée de sinus de x sera la dérivée de l'argument, donc la dérivée de 2x qui est égale à 2, multipliée par cos 2x. Ici on a sinus de x plus pi sur 3, donc là on aura la dérivée de x plus pi sur 3 qui est égale tout simplement à 1, multiplié par le cosinus, et là on garde le même argument, donc cosinus de x plus pi sur 3. Alors pour ce qui est de la fonction cosinus, f de x égale cos de x, ici représenté en bleu, on aura que sa dérivée est égale à moins sinus x. Donc la dérivée du cosinus, c'est l'opposé du sinus. Tout à l'heure, on avait que la dérivée du sinus, c'était égal au cosinus. Ici, on est un peu dans la même idée, sauf qu'il y a ce signe moins. Cela traduit donc le déphasage d'un quart de période entre les deux fonctions. Donc comme on peut le voir ici, en bleu, on a la fonction cos de x, et en vert, on a la fonction moins sinus x, et on remarque donc qu'il y a un décalage d'un quart de période entre les deux fonctions. Donc ici encore deux exemples où on n'oublie pas de multiplier cette formule par la dérivée de l'argument du cosinus. Donc on va d'abord dériver ici le 3x qui donne 3, et on le multiplie par moins sinus 3x. Pour ce qui est de la dérivée de cos de x moins pi, et bien là encore on va dériver x moins pi par rapport à x, ce qui nous donne 1. Donc là ça va rien changer en fait. Et on a donc la dérivée de cosinus qui est égale à moins sinus, donc moins sinus de x moins pi. Et alors on remarque que pour les dérivées de cosinus et sinus, eh bien on a une sorte de cycle. Donc, les dérivées trigonométriques suivent un cycle de période 4. Donc lorsqu'on dérive sinus x, on obtient cosinus x. Lorsqu'on dérive cosinus x à son tour, on a moins sinus x. Si on dérive moins sinus x, on a moins cosinus x. Et lorsqu'on redérive moins cosinus x, on retombe sur sinus x. Donc on a un peu quelque chose de périodique comme ça dans la dérivation des fonctions sinus et cosinus. Pour finir, voyons la formule de la dérivée de la fonction tangente, f de x égale tangente x, qui peut s'écrire comme le rapport de sinus x et de cosinus x pour tout x différent de pi sur 2 plus kpi. Donc c'est-à-dire qu'au dénominateur, on interdit ce qui peut valoir 0, c'est-à-dire cosinus de pi sur 2 plus kpi, où on voit sur le graphique que pour donc, toutes ces valeurs de pi sur 2 plus kpi, bien la fonction tangente ici en vert n'est pas définie. On aura que la dérivée de la fonction tangente x est égale à 1 sur cosinus carré de x. Et comment on trouve cette formule? Eh bien, tout simplement en utilisant la règle du quotient, la dérivée d'un quotient qui est expliquée dans une autre vidéo de la chaîne, où donc là on a la fonction sinus x au numérateur et la fonction cosinus x au dénominateur. Donc on effectue la règle du quotient, cosinus x fois cosinus x moins sinus x fois moins sinus x, ce qui nous donne donc cos carré plus sinus carré, ce qui nous donne 1 au numérateur, et cos carré x qui sera présent ici au dénominateur. Donc ici encore deux exemples, tangente x, dérivée, ça nous donne 1 sur cos carré de x, et lorsqu'on a ici autre chose que du x, par exemple 2x, qu'on a une fonction qui dépend de x, on prend sa dérivée, dérivée de 2x, c'est 2, et on multiplie par 1 sur cos carré de 2x, puisqu'ici on a tangente de 2x. Donc on aura que la dérivée de tangente de 2x sera 2 sur cos carré de 2x. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle te permettra de mieux jongler avec ces notions de dérivée de l'exponentielle, des fonctions trigonométriques. Dans le prochain épisode, on abordera les dérivées des fonctions arcsinus, arcosinus, etc., ainsi que les fonctions hyperboliques. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire, et à très vite pour une prochaine vidéo.